Épisode 22 de Lyon, cette ville calme et paisible. On est dans un Airbnb à Lyon. Et il y a quelqu'un qui entend des bruits étranges devant la porte. Et là, elle voit trois mecs qui s'appellent respectivement Timothée, Kevin et Matteo, qui sont équipés de haches et qui sont en train de forcer la porte du voisin. Donc je vais couper le son au bout de moment parce que pour camoufler les bruits, elle a mis une musique nulle. POV, t'étais tranquille devant la télé, dans ton Airbnb à Lyon à 21h quand t'entends des bruits bizarres devant ta porte. Et donc là on peut voir Timothée, Kevin et Matteo. Pour une fois, pour changer, hein, c'est pas les mêmes profils que d'habitude. Hein. Et on voit la hache de ce monsieur. Donc là, on n'entend pas ce qu'ils disent. Mais je suppose qu'il dit un truc du genre Wallah, Wallah, à la tête de ma mère. Wallah, à la tête de ma mère. Et frère, frère, comment on fait, frère, frère? Oh, sur le Coran de la Mecque. Et attention, Wallah. Imaginez, devant chez vous, vous voyez une bande de trois mecs avec une hache. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je pense que j'appelle la police, les pompiers au cas où, le SAMU. J'appelle n'importe qui, tout le monde. Des mecs qui peuvent venir au hasard. J'appelle les pompiers, je leur dis qu'il y a un mec qui est mort, il faut qu'ils viennent tout de suite. Après, j'appelle la police, après, j'appelle le SAMU, après l'ambulance. Après, le 119 pour les gamins maltraités, j'appelle tout le monde. Voilà, au cas où. Pour qu'il y ait un maximum de personnes qui viennent faire face à ces individus. Avant même qu'ils ne jettent un œil à l'extérieur, je savais. Et d'ailleurs, tout le monde savait. Timéo et Célestin ont décidément de bien vilaines manières. Tout le monde sait. L'origine des squatteurs va vous étonner, ou pas. Tout le monde sait. Je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils savent. Là, on est dans une école à Lyon. Et il y a les professeurs qui exercent leur droit de retrait pour le deuxième jour consécutif. Parce que ils apprécient pas trop de se faire défoncer et menacer par leurs élèves. Donc d'abord à Givors où la situation est particulièrement tendue en ce moment au collège Paul Vallon. Une partie du personnel est mobilisée depuis hier. Elle fait valoir son droit de retrait. On va retrouver sur place tout de suite Adèle Abderrahim. Adèle, c'est l'agression de deux surveillants la semaine dernière qui a mis le feu aux poudres. Oui, exactement, deux surveillantes qui tentaient de séparer une bagarre entre plusieurs élèves. Elles auraient donc pris des coups. C'était ce lundi dernier ici au collège Paul Vallon de Givors. Et c'est cet événement qui aurait déclenché un ras-le-bol du corps encadrant de cet établissement, professeurs et surveillants inclus. Une grève est en cours donc depuis hier, un lundi 14 avril, pour protester contre ces violences, mais aussi contre des conditions de travail parfois difficile. Les élèves mis en cause ont d'ailleurs pu regagner l'établissement hier lors du premier jour de grève. De son côté, le personnel de ce collège demande plus de moyens humains, entre autres deux conseillers principaux d'éducation à temps plein et une assistante d'éducation également à temps plein. Et cet établissement ne fait malheureusement pas exception dans le département, puisque le collège de Fézin, lui aussi dans le département du Rhône, annonce également un mouvement de grève pour ce jeudi 17 avril, également pour protester contre des conditions difficiles et une augmentation des violences dans cet établissement. Je crois pas que la solution soit d'avoir une assistante sociale à temps plein. Je crois que la solution, c'est d'appeler l'armée. Et tu demandes à un mec, un général, un colonel, de faire des cours de discipline. Et je pense que ça va calmer tout le monde, tu vas voir. Bizarrement, je pense que ça va tous les calmer. Et ça sera bien plus efficace qu'une assistante sociale qui s'appelle Marlène et qui explique que c'est pas bien de taper les gens. Voilà. Ici, on est à Villeurbanne, à Lyon.
Un Algérien sous OQTF a été interpellé après qu'un homme ait été grièvement blessé par balle au niveau de la gorge, près d'un squat. Selon Europe 1, un homme de 38 ans de nationalité algérienne et en situation irrégulière, sous obligation de quitter le territoire français, a été interpellé et placé en garde à vue après qu'un homme ait été grièvement blessé par balle à la gorge à Villeurbanne dans la nuit de jeudi à vendredi. C'était début avril. Les faits se sont produits vers 1h15 du matin, à proximité d'un squat. 3 individus s'en seraient pris à un 4e, l'un d'eux lui aurait mis une balle au niveau de la gorge. Villeurbanne, soignants et policiers roués de coups par la famille d'un patient à la clinique Medipôle. Selon BFM Lyon, plusieurs soignants ont été agressés le jeudi 3 avril vers 20h30 aux urgences de la clinique Medipôle de Villeurbanne par la famille d'un patient qui reprochait une mauvaise prise en charge. Parce qu'il fallait que l'État paye tout. Les violences, d'abord verbales, ont dégénéré en coups portés à plusieurs membres du personnel. 2 soignants ont été physiquement blessés avec 10 jours d'ITT, 2 autres choqués. Des policiers de la DIPN 69, présents dans la clinique pour une autre affaire, ont rapidement maîtrisé les agresseurs, mais ont aussi été visés par des insultes et des coups. Ils ont porté plainte. 2 membres de la famille du patient ont été interpellés et placés en garde à vue. En réaction, la direction a déposé plainte, renforcé la sécurité sur place et mis en place une cellule psychologique payée par nos impôts. Le commissariat de Villeurbanne a accru sa présence aux abords. Une rencontre est prévue ce samedi entre le directeur de l'ARS et les soignants. Et imaginez que les psychologues, ils ont fait leur métier pour aider les gens à se sentir mieux, ils ont fait des études, etc. Et au final, en 2025, le métier de psychologue, c'est ultra majoritairement pour s'occuper de victimes d'agressions au couteau, de menaces, etc. qui sont traumatisées. Quasiment tous les métiers maintenant sont liés à l'insécurité. C'est hors norme. Pierre-Bénite, dans le 69, 2 ados piétinés et passés à tabac pour une trottinette. Selon Lyon Mag, un couple d'adolescents a été agressé mardi 2 avril à Pierre-Bénite, près de Lyon. Alors qu'il rentrait à trottinette après un repas au Burger King, un jeune homme de 17 ans et sa compagne de 15 ans ont été attaqués par 2 individus devant le magasin Action, boulevard de l'Europe. Ils les ont piétinés. C'était d'une violence inouïe, témoigne la mère du garçon. La gamine a été projetée au sol, manquant de peu de se faire écraser par une voiture, puis frappée à la tête. Son compagnon a subi des coups au crâne, aux jambes et au dos. Les agresseurs ont tenté d'arracher une sacoche, puis ont volé la trottinette électrique, un sac à main et un casque de moto. Des automobilistes sont intervenus pour faire fuir les agresseurs qui ont pris la fuite en direction du centre-ville. 2 ambulanciers présents à proximité ont prodigué les premiers soins aux victimes avant l'arrivée de la police. Les adolescents ont reçu entre 5 et 7 jours d'ITT. Les suspects sont décrits comme 2 jeunes de 15 à 16 ans, l'un de type africain, l'autre de type nord-africain. Je ne fais que lire les faits. Hein. Après, peut-être qu'il peut s'appeler quand même Timéo, Mathis, Louis, Bernard, on ne sait pas. Hein. La police a ouvert une enquête pour vol aggravé par 3 circonstances, avec violence, sur mineur et en réunion. Et on termine avec ceci. Lyon. Pronostic vital engagé pour un homme ayant essayé de résister à 2 agresseurs qui voulaient lui voler son téléphone et une chaîne en or. Dans la nuit de lundi à mardi, c'était en début avril, un homme a été agressé dans le 3e arrondissement de Lyon par 2 individus. La victime a été abordée par ces 2 individus qui l'ont agressé pour lui voler son téléphone portable et une chaîne en or. L'homme a essayé alors de résister, mais a été frappé très violemment par les 2 suspects. La santé de la victime, prise en charge, dans un état stable, s'est progressivement dégradée, indique le journal local, au point que son pronostic vital est désormais engagé. Après,
vu que ça date de 3-4 semaines et qu'on n'a pas eu de nouvelles, je pense que le monsieur va un peu mieux. Il faut juste que je vous montre ça. Il y a quand même Grégory Doucet, qui est le maire écolo de la ville de Lyon, qui nous dit quand on regarde les chiffres, l'insécurité recule. L'insécurité recule à Lyon, bien sûr. Et après, il nous dit, est-ce que c'est suffisant? Bien sûr que non. Genre, le mec, il est de droite, tu sais. Il va lutter contre l'insécurité. Et c'est ça, Grégory, c'est ça. Allez. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!